Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de poster une vidéo en mettant en avant la culture palestinienne, toujours par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'actualité géopolitique. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'une vidéo food, parce qu'on me demande souvent de faire des vidéos avec des idées recettes et je me suis dit pourquoi pas allier les deux thématiques. Donc dans cette vidéo je pensais vous présenter deux recettes très simples. Alors avec moi c'est toujours des recettes simples parce que je suis pas une grande cuisinière, c'est clairement pas mon domaine de prédilection. Par contre les recettes que j'ai en tête sont hyper faciles à reproduire et ont un très bon rapport qualité nutritionnelle / prix. C'est des recettes bon marché, donc des recettes traditionnelles palestiniennes que je kiffe, que personnellement je commande tout le temps quand je vais dans un restaurant palestinien. D'ailleurs si vous recherchez une très bonne adresse de restaurant palestinien, j'en connais une qui pour tous les nordistes, les Lillois, etc. Je vous mettrai le lien du site de ce restaurant en barre d'infos et je vous recommande fortement cette adresse là. Du coup bref, aujourd'hui je me suis dit que je vais aller vous emmener avec moi dans une vidéo un peu chill / vlog / what I eat in a day / recette, un petit mélange de tout ça, en mettant en avant la culture palestinienne parce qu'en ce moment Dieu sait qu'ils en ont bien besoin. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour manger healthy, pour manger palestinien. Et let's go, c'est parti, j'ai assez blablaté. J'ai oublié de le dire, mais les deux recettes que je vais vous proposer dans cette vidéo sont le houmous. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. C'est un plat typiquement palestinien qu'on retrouve aussi un peu dans le Moyen-Orient, au Liban, Syrie, mais qui est aussi très consommé en Palestine. Et une salade également que l'on consomme beaucoup au Moyen-Orient qui s'appelle la salade fattoush, qui est très facile à faire. Je vous emmène avec moi faire les courses, c'est parti. Pour aller faire mes courses, j'avais envie de vous faire découvrir une adresse supplémentaire sur l'île. C'est une épicerie anti-gaspi qui en fait vend des invendus alimentaires issus de la grande surface à des prix réduits. Donc ça évite le gaspillage, c'est écologique, c'est économique. Donc ça se trouve à République Beaux-Arts. Pour les Lillois, vous devez sûrement connaître. Je vous mettrai l'adresse en lien dans la barre d'infos. Et vous allez voir qu'en fait, il y a même un grand choix de produits bio. Donc j'espère que je vais trouver ce qu'il faut pour faire mon houmous et ma petite salade. Je suis de retour, en fait je vous reprends le lendemain parce que j'ai pas pu terminer de filmer hier. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut pour faire le houmous et la salade fattoush et puis on va faire ça ensemble. Alors voici ce qu'il faut pour faire le houmous, c'est très simple, il vous faut du sel, du poivre, il vous faut de la purée de sésame. Ça s'appelle également tahini, si je dis pas de bêtises. Des pois chiches, évidemment. Une gousse d'ail.
et du jus de citron. Personnellement, je suis pas très fan du jus de citron. Du coup, je pense que je ne vais pas en mettre. Par contre, j'adore l'ail et j'ai oublié le plus important, bien évidemment, il faut de l'huile d'olive. On va commencer par la recette du houmous. Je vous affiche la liste des ingrédients ainsi que la quantité pour 4 personnes sur l'écran. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par placer les pois chiches dans un récipient qui est compatible avec un blender ou un mixeur. Ensuite, vous allez ajouter le tahini et en fait tous les autres ingrédients. Moi, j'adore l'huile d'olive, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais je trouve que ça apporte énormément de texture à la préparation finale. Vous terminez par le sel et le poivre. En termes d'épices, vous pouvez également ajouter du cumin. Ça fait partie des épices qui se marient très bien avec le houmous. Personnellement, je n'en avais pas, mais sachez-le. En plus, le cumin, c'est très bon pour la digestion. Et vous n'avez plus qu'à tout mixer. Vous devez obtenir une texture onctueuse et crémeuse. Si jamais c'est trop compact, n'hésitez pas à rajouter du liquide, de l'eau ou un peu d'huile d'olive pour que la texture soit correcte. Passer ensuite à la salade fatouche. Vous allez voir, c'est très simple. Comme base, vous avez besoin d'une salade de votre choix. Personnellement, j'ai pris de la mâche parce que j'aime beaucoup ça. On ne le voit pas sur la vidéo, mais on le verra par la suite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tout couper finement, à tout ciseler, à tout hacher avec vos petites mains ou avec un hachoir si vous avez la chance d'en avoir, et à tout mélanger dans un saladier. En termes de préparation, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. N'oubliez pas d'épépiner votre poivron parce que c'est pas digeste de garder les pépins. Et enfin, on va passer à la vinaigrette. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez besoin d'huile d'olive, de vinaigre, de sel et de poivre et du jus de citron si vous aimez le jus de citron. Personnellement, je n'en ai pas mis. Vous mélangez tout dans un petit bol et puis vous fouettez avec un fouet ou une fourchette pour que ce soit bien homogène et vous n'avez plus qu'à dresser sur la salade fatouche. Plus qu'à servir et à déguster. Moi j'ai pris les restants de légumes de la salade que j'ai mis dans un bol pour pouvoir tremper dans le houmous. J'adore faire ça, j'adore manger mon houmous avec des légumes et vous avez là un plat totalement vegan. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou du quinoa. Vous pouvez également accompagner la salade et le houmous d'œufs durs ou de mollets si vous aimez ça. Mais sachez que le houmous en lui-même est très riche en protéines et que donc il n'y a pas forcément besoin d'ajouter une source de protéines supplémentaires. J'espère que cette petite vidéo What I Eat in a Day mettant en avant la culture palestinienne, la gastronomie palestinienne vous aura plu. Ça a été une véritable sortie de ma zone de confort parce que j'ai pas du tout l'habitude de filmer des recettes.
J'aime pas trop cuisiner, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et surtout que ça vous aura donné envie de rendre hommage à la culture palestinienne. C'était bien l'objectif de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez accommoder la salade avec les légumes que vous souhaitez. Laissez libre cours à votre inspiration et à vos envies. Ça reste des recettes très très simples à reproduire. C'est pour ça que je les ai choisies et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont les mêmes difficultés que moi à se motiver à cuisiner, donc j'espère que ça vous aura donné de la motivation. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais ces recettes, si tu les as déjà goûtées ou si ça t'a donné envie de les refaire. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la partager, tout ça, tu connais la chanson. Et je te dis à la prochaine.